Voilà. Je voulais vous parler. Je voulais me parler. Oui. On a passé une semaine très dure. Toute cette semaine, je voulais pas parler. Je marchais et je pleurais. Je marchais en voyant ces 45 juste tzadikim qui sont partis. Le plus beau jour de l'année, dans l'endroit le plus kadosh. Je voulais pas parler, je voulais pleurer. Il y a des moments où on n'a pas le droit de parler. Quand Aaron il a perdu ses 2 enfants, il s'est tué. On n'a rien à dire. On ne peut pas comprendre. On est petit devant Dieu. Comment on peut dire que c'est pour le bien? Même si c'est vrai. C'est dur. Surtout que c'est dur parce que... Pourquoi j'arrive pas à dire c'est pour le bien? Parce que c'est mes frères qui ont eu mal. C'est mes frères qui sont morts. Même si je suis sûr que c'est pour le bien. Mais vous savez quoi? Ça s'est pas passé en Chine. Ça s'est passé en Israël. Ça s'est pas passé dans une autre région. Ça s'est passé chez des hommes et des enfants. Oui, on a pleuré. Maintenant, je veux vous donner, et je tiens à m'excuser. Tout le monde m'a dit, mais pourquoi tu parles pas? On a besoin de tes paroles, on a besoin que tu dises quelque chose. Mais on ne peut pas parler dans des moments comme ça. Je m'excuse de vous avoir laissé dans le noir et dans la douleur. Mechila. Mais maintenant, on est le 7e jour. Maintenant, on a vu des gens qui ont perdu leurs proches. Et c'était des héros. Cette famille El-Haddad, quand le papa il est monté avec sa famille à Méron, et qu'il ne trouve plus ses 2 enfants, il a pleuré à Hachem. Il lui dit, non, ne m'enlève pas la Emouna. Ne m'enlève pas cette croyance en Dieu, je t'en supplie. Je sens qu'il y a une catastrophe, mais je ne veux pas perdre la Emouna. C'est pas des hommes, c'est des anges, ça. Le frère d'un voisin à nous, Rav Seller. Le mari dit, tu sais, ma femme, tu viens d'accoucher, ça fait quelques jours. Non, je vais rester. Et sa femme lui dit, mais Chiakeni, tu vas. Je sais que tu veux y aller. Mon mari, tu peux y aller, je vais me débrouiller. Il arrive là-bas, avec un ami à lui. Il lui dit, je voudrais aller au mikvé du Harizal. J'ai envie de me tremper. Il lui dit, mais tu vois pas qu'il y a trop de monde, on n'a pas le temps maintenant d'aller au Harizal, à Tzfat. Il dit, écoute, je sens que j'ai besoin de ça. Et là, son ami il raconte, il s'est trempé dans le mikvé. Il est sorti du mikvé, il n'avait plus le même visage. C'était une lumière, c'était un ange. Il lui dit, je passe le plus beau moment de ma vie. Le plus beau moment de ma vie, je suis en train de vivre. À 9h du soir, il téléphone à sa femme, écoutez bien. Il dit, ma femme,
tout va bien. Il dit, oui, je vais bien. Il dit, écoute, là maintenant, j'ai envie de me retrouver avec Dieu. J'ai envie de me coller à Dieu. Donc je vais éteindre le téléphone et je vais me concentrer. Et sa femme, elle lui dit, oui, tu sais, je suis fatigué. Alors je ne vais pas te déranger, je vais dormir. Vas-y, colle-toi à Dieu. Eh bien oui, il s'est collé. Il s'est collé, tellement collé qu'il est parti avec. Écoutez-moi, il y a des gens qui cherchent pourquoi. Ils recherchent à couper des têtes. On ne peut pas comprendre pourquoi. Je ne sais même pas si on va te demander pourquoi. Ah oui, il y avait trop de monde. Ah oui, il y avait ça. Arrêtez de vous perdre dans des choses. On perd l'essentiel. Il y a un message encore plus grand qui doit sortir. Regardez après cette semaine qu'on a passée durement. Alors, écoutez bien. Le Rav Matalon. Vous voyez? C'est un Rav à Bétar. Il étudiait tous les soirs avec un ami à moi. Il est monté avec ses 5 enfants à Méron. Une fois qu'il a prié, il a mis les 5 enfants dans la voiture. Il leur a dit, restez là. Je dois faire encore quelque chose. Il est parti faire quelque chose. Et il est mort là-bas. Le jeudi, à Jérusalem, il écrit une lettre. Et je vais vous la lire, cette lettre. Et il demande de l'ouvrir que dimanche. On disait qu'il ressentait tout ça. Quand il y a eu la catastrophe, il y a quelqu'un qui était prêt à le sauver, à le tirer de là-bas. Et là, à ce moment-là, il dit non, sauvez l'enfant, sauvez cet enfant à ma place. Des anges. Alors oui, on doit avoir la émouna. On doit pleurer et on doit avoir la émouna. Vous comprenez que c'est pas logique ça. La plus grande catastrophe depuis 1948. C'est pas normal. Et regardez. Tout le monde parle que le symbole de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à ses élèves, si vous n'êtes pas unis, si vous n'aimez pas l'un avec l'autre, Evraya, alors vous ne pouvez pas étudier avec moi. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'élève de Rabbi Akiva, qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça se passe juste quand se termine l'épidémie des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts parce qu'ils ne se faisaient pas kavod l'un envers l'autre. Vous savez quoi? Quand il y a eu cette catastrophe-là, j'ai dit que c'était à cause de moi. Comme ça, j'ai ressenti. J'avais honte de me voir. J'avais honte. Comment ils sont morts? Vous savez comment ils sont morts? Ils sont morts l'un sur l'autre. Unis à 100%. Nos sages ils disent, on ne peut pas recevoir la Torah dans le désert si on n'est pas unis. La dernière Géoula, elle doit arriver pour être unie. Il faut qu'on soit unis. Alors c'est vrai, il m'a marché sur le pied, c'est vrai qu'il ne m'a pas fait ça, ce voisin-là, je lui ai demandé quelque chose, il ne me l'a pas donné.
C'est vrai, mais c'est bête, ces choses-là. Tu as raison, j'ai raison à 1000%. Et alors? Combien de fois on voit notre fils se disputer avec notre fille, un peu notre fils, un deuxième. Et on lui dit, c'est pas grave, pardonne-lui. Comme ça, Hachem dit. J'ai entendu hier soir une femme qui était fâchée avec sa fille pendant 20 ans. Comment on peut être fâché avec sa fille pendant 20 ans? J'ai pas compris. Et qu'elle a fait le shalom. On peut avoir toutes les raisons du monde. Tu n'es pas obligé de l'embrasser, ton voisin. Mais tu n'es pas obligé de le haïr. Surtout, je vous dis la vérité. La plupart des fois où on est fâché avec quelqu'un, c'est parce qu'il nous a volé. La plupart des fois, ce sont des bêtises. On est en train de construire une montagne de haine, et on ne se rappelle même plus la raison. Et on remplit la haine, et on remplit la haine. Sur quoi? Sur des ch'touillottes, sur des bêtises, qui en valent pas ça en valent pas. Alors, écoutez bien, la lettre de ce tzaddik qu'il a écrit, d'accord? Il a demandé d'ouvrir dimanche. Bimkom l'ikmalé arzava, au lieu de remplir de déception, les kabel et akol be'ava, reçoit tout avec amour. Bimkom liod nukshe, liod gamish. Deuxième enseignement. Au lieu d'être dur, sois souple. Premier enseignement, au lieu d'être rempli de déception, remplis-toi d'amour. Au lieu d'être dur, de répondre du tac au tac, de répondre durement, sois souple. Dis bonjour. Fais un sourire. Bimkom l'irton, de se plaindre. D'accord? Et alors quoi? La tête, la sérelle est à Shilton. Il y en a qui disent, ah j'en ai marre, encore ça m'arrive, oh encore ça m'arrive, ah j'en ai marre. Non, mets ta tête, réfléchis avec ta tête, fais gouverner ta tête dans ces moments-là. Tu t'aperçois qu'en fin de compte, c'est pas si mauvais que ça. Que de se plaindre, c'est dommage. Tu rates quelque chose. Écoutez bien encore ça. Il écrit maintenant le 4e enseignement. Au lieu, comme les catères, au lieu de critiquer, Léodote Yoter. Au lieu de critiquer, mets-toi remercier. Il y a un Rabbi qui m'a dit, un enseignement extraordinaire. Il y avait quelqu'un, il était pieds nus. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, et voilà que quand il s'est mis à pleurer, j'ai pas de chaussures, je suis pieds nus, je suis mesquin, je tout ça. Et alors quoi? D'un seul coup, il y a quelqu'un qui vient devant lui. Il n'avait pas de pieds. Alors là, à ce moment-là, il a dit, ouais, mon Dieu, heureusement que j'ai pas de chaussures, mais j'ai des pieds. Vous comprenez? Hein, au lieu de te mettre à critiquer, regarde à remercier. Regarde des gens qui sont plus bas que toi, qui n'ont pas ce que tu as toi, le bonheur que tu as toi. Ah, quel enseignement! Je vais chercher pour remplir une batterie. Vous avez vu quel enseignement? Je t'appare chez mon latte. Au lieu de mettre à critiquer, mets-toi à remercier.
Le tzaddik, le Rav Matalon, avant de mourir, il a écrit une lettre qu'on l'ouvre dimanche. J'ai pas terminé. Bimkom litlonen et tara lesanen. Au lieu de te mettre à te plaindre, Ken, vois moins le mal. Regarde sur quoi tu te plains et regarde, en fin de compte, il n'y a pas si mal que ça. Tu as grandi le problème. Bimkom et toi bamaïm, l'omarakom mishamayim. Au lieu, regardez, il fait des vers. Au lieu de t'enfoncer, de te noyer dans l'eau, hein, eh ben, dis que tout ça vient du ciel. Donc tu commences à monter de l'eau. Bimkom להאשים את כל העולם, לזכור מי הגדול מכולם. Au lieu d'accuser le monde entier, rappelle-toi qui c'est qui est le plus grand dans le monde. Vous entendez ça? Au lieu d'accuser Pierre, Paul, Yosef et le monde entier, c'est la mairie, et c'est l'État, et c'est la police. Regarde qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que tout. במקום להתרתח, לנשום עמוק ולהתמתח. Il dit au lieu de bouillir, respire profondément et détends-toi. Allez le tzaddik. במקום להתעצבן, על האמונה להתאמן. Au lieu de t'énerver, entraîne-toi dans ta émouna. Ah, il dit, ah, c'est pour le bien. À quoi ça sert, je m'énerve? Peut-être que je vais avoir un accident. Peut-être. Vous savez, chaque année, mes enfants, ils montent à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et mon fils, Ephraim, avec sa femme, ils ont décidé de faire la bat mitzvah de leur fille. À 6h du soir. Donc, les hommes devaient garder les garçons, les enfants. Et c'était la fête des filles, la fête des femmes. Donc alors, on a décidé de faire une petite fête entre hommes. À la Haïch, on a fait des grillades. Donc personne n'a pu voyager. Il n'y a que seulement à 11h du soir que certains ont décidé de voyager. Certains de mes enfants avec les petits-enfants sont partis à minuit. Alors qu'ils devaient partir à 10h, à 9h. Et à Natania, qui était déjà 1h du matin, on leur a dit retournez. Retournez. Alors on aurait pu s'énerver et dire mais pourquoi tu fais une bat mitzvah maintenant? Nous on doit monter. Pourquoi tu fais une bat mitzvah juste aujourd'hui? Non, au lieu de t'énerver, entraîne-toi dans ta émouna. Regarde, cherche la main de Dieu. Ah, il sera Matalon, Rav Nathanael Shimon Matalon, il s'appelle. Bimkom lirot shachor, bechatzi amale livchor. Au lieu de regarder le noir, la moitié qui est remplie, regarde et choisit. Au lieu de regarder le noir, hein, regarde la moitié qui est pleine. Bimkom dikaon ishkoa, l'искor shimikon nisayon efshar likvoa. Regardez ce qu'il dit, répondons c'est l'olam. Que Dieu fasse que ce trou de ce tzaddik-là, je puisse comprendre et accomplir ce qu'il a écrit. Que nous tous on comprenne. Bimkom, écoutez bien ce qu'il dit. Au lieu de rentrer dans la tristesse et de l'ishkoa, de s'enraciner dans la dépression, rappelle-toi de chaque épreuve, on peut s'élever. Au lieu de t'enfoncer dans le malheur, chasse de la tristesse, sache que de cette épreuve-là, tu peux être encore plus grand.
Discours. Qui Hachem Kovea et Amatsav. Ça, c'est la dernière. Écoutez bien. La dernière parole que le Ramat Talon il a écrit jeudi. Il a demandé de l'ouvrir dimanche. Comme si qu'il savait. Il ressentait. Qui Hachem Kovea et Amatsav. Ve'ata et Amatsav Arouar. Alors, comment on va expliquer ça? C'est très fort ce qu'il dit. Il faut que j'arrive à vous expliquer ça. Il faut que j'arrive à le comprendre. Hachem, c'est lui qui fixe la situation. Ve'ata et Amatsav Arouar. Mais c'est toi qui vas donner un sentiment, une ambiance, une explication de la situation. Ça veut dire quoi? Que j'ai peut-être quelqu'un qui m'a poussé, d'accord? Et je peux dire, mais quoi? Il n'a pas honte. À moi, il me pousse. Je suis plus âgé que lui. À moi, il me pousse. Alors je suis le rabbin. À moi, il me pousse. Il ne sait pas regarder. C'est parce qu'il ne s'intéresse pas à moi qu'il ne me regarde pas. Je peux en faire un plat énorme. D'accord? Ou alors, l'expliquer comme ça. Ouais, il m'a poussé. Heureusement que j'étais là pour l'arrêter. Autrement, peut-être je serais cassé la figure. Et ce serait peut-être cassé l'épaule. J'étais là pour l'arrêter. La situation, c'est Hachem qui la donne. Mais comment moi je vais l'expliquer? Hein? Comment moi je vais la ressentir? Ça dépend de moi. Écoutez bien le Rav Rissetzer, et par là je termine. Parce que bon, on n'a pas le droit de s'enfoncer. Regardez ce qu'il est dit. Le Rav Rissetzer, un jour, il y avait un cordonnier, un pauvre cordonnier. Il réparait les vieilles chaussures, sales chaussures. Et voilà qu'un jour, il est devenu riche, ce cordonnier. Je ne sais pas comment il a trouvé un diamant, je ne sais pas. Il ne manque pas des chemins à Dieu pour rendre riche. Et il est devenu important dans la ville qu'un jour, il s'est marié, son fils, avec la fille du Rav, du grand rabbin de la ville. Waouh! Alors il y a eu des gens riches qui étaient jaloux de lui. Ils sont tous venus au mariage. Et voilà que un des riches, ça passait pas. Il était jaloux. Pendant la soirée, ce riche-là, il enlève sa chaussure. Il lui dit au papa du khatan, du marié, dis-moi, cette chaussure, combien elle coûte? Façon de le dire, c'est vrai, tu es riche aujourd'hui, mais n'oublie pas, tu sais que tu étais mort cordonnier, hein? Quand le papa du marié, il a vu la chaussure, il lui a demandé combien elle coûte. Il est tombé dans les pommes. Il n'a pas supporté l'affront. Et il est mort sur le coup. Vous comprenez? Le Rav Israël Salinter, quand il a vu ça, il a décidé d'écrire des livres de morale, de Moussard. Il a décidé d'écrire, de créer une yeshiva, un centre de Moussard. Comment apprendre à vivre, comment apprendre à se comporter. Alors, oui, quand on voit une situation comme ça, un riche, il peut se comporter. Sortir sa chaussure et dire, dis-moi, tu regardes d'où tu viens. Le Rav Israël Salinter, il a dit, écoutez bien. Vous croyez que j'ai monté un centre de moussard de morale parce que le comportement de cet homme-là riche, avec cette chaussure? Non. C'est pas pour lui que j'ai monté ça. Il y a des fois des gens qui sont tellement mauvais.
c'est trop difficile à réparer. Et même ça m'intéresse même plus cette personne-là. J'ai créé toute cette école-là, vous savez pour qui? Pour cet homme-là qui est mort. Il n'aurait pas dû réagir comme ça. Et alors on t'a montré une chaussure. J'ai créé cette école pour transformer cette épreuve-là. Vous savez comment? Cet homme-là, il aurait dû dire oh, merci. Tu m'as rappelé d'où je viens. Tu me rappelais comment Hachem, le cadeau qu'il m'a fait. Comment j'avais oublié. Hein, comment Hachem il m'a relevé. Viens, merci pour ça, je veux danser avec toi. Tu m'as fait rappeler ça. Mais quel bonheur tu m'as donné là. Le Rav Israël Salanter, il a dit c'est pour ça que j'ai monté cette école du Moussard. Pour cet homme-là. Il aurait pu vivre. Il aurait pu être heureux. Il aurait pu transformer tout ça en moment le plus joyeux de sa vie. Alors, on ne cherche pas des têtes. Ce qui revient le plus chez ces familles-là qui sont en deuil, avec ces enfants qui sont partis, et ces veuves-là, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Ces parents qui ont assisté à l'enterrement de leur enfant. Ils demandent une chose. Venez, on soit unis. Et vous savez quoi? Dans notre douleur, je ne crois pas qu'il y ait eu une situation qui nous a autant unis que cette semaine-là. On sent une union. Comment toutes sortes de juifs de partout, dans le monde entier, en Israël, de tous les endroits, à part 3 ou 4 cinglés, qu'on ne sait même pas s'ils vont partir du peuple d'Israël. Mais c'est des fous, ça ne nous intéresse pas, ces gens-là. Même si le type, c'était le second de l'état-major. Hein, ou cette femme-là qui ont dit, moi je ressens rien. Hein. Pour moi, c'est comme si c'était des Chinois qui étaient morts. Il ne faut pas rentrer là-dedans. Mais regardez 99,9% du peuple d'Israël. Comment ils ont eu mal. Des gens de France, de New York, de Bretagne, de Grande-Bretagne, d'Allemagne. Des juifs de partout. Ils ont pleuré. Vous savez quoi? Dans cette douleur-là, c'était merveilleux de voir le peuple comme ça. Et là, je vous dis, venez, on continue, ensemble, à être unis. Et que ces morts-là, tzadikim, parce que c'est des tzadikim. D'accord? C'est des tzadikim. Bien sûr qu'ils ne sont pas partis pour rien. Alors on peut donner le Ben Ishraï. J'ai lu un Ben Ishraï juste aujourd'hui, ce soir, qui vient et qui écrit dans son Sefer Benayahu que avant la Géoula, il va mourir 45 tzadikim. Quand j'ai vu ça, je me suis mis à trembler. Et le mot Géoula, c'est la valeur numérique de 45. Le mot 45, c'est la valeur numérique Adam. Adam, c'est toutes les âmes du peuple d'Israël qui sont venues d'un premier homme. On a besoin de s'unir. Alors venez, moi le premier, tous ensemble, on essaie de faire un effort. Venez, on prend la liste, malheureusement, des gens avec qui on ne parle plus, ou qu'on regarde difficilement. D'accord? Et dire, bref, c'est quoi? Allez, on fait le shalom, chacun évite son côté, et on pardonne à l'autre. Allez-y.
Venez. Venez, on essaye. De la même façon qu'on dit à nos enfants, arrête, t'es bête. Sois pas fâché avec lui, pardonne-lui. Comme ça, Hachem nous dit. Allez, que Dieu nous fasse qu'on réussisse. Mais c'est sûr et certain que cette étape-là qu'on a vécue là, c'est une étape dans la Géoula. Donc il faut se renforcer dans la Emouna. Ils sont partis dans la joie. Ils sont partis dans des moments les plus forts. Shalom, Ouvracha.